Il me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de l'importance du moment présent. Je suis Sylvie Rousseau en compagnie de ma collègue psychologue Lucie Vézina. Allô Lucie! Salut! Hey, ça me fait triper de parler du moment présent avec toi. Vraiment. De partager des outils qu'on utilise dans notre propre vie, mais qu'on partage aussi avec nos clients. Alors, le moment présent, comment tu le définirais, toi, quand tu abordes ça avec tes clients, avec ton monde autour, à quoi ça fait référence pour toi? Bien, déjà juste d'être là avec toi, je trouve que c'est un très bon moment présent. On ne prend pas souvent l'occasion de faire ça, puis c'est un plaisir là, d'être là avec toi aujourd'hui. Comment on l'aborde? Hein? On parle de ça, là, le moment présent, plutôt vivre le moment présent. C'est quelque chose qu'on entend souvent, mais dans le concret, c'est pas si facile à faire que ça. Puis, je pense que tu le disais bien dans ton livre aussi, il y a une pratique. On peut se pratiquer à vivre le moment présent tranquillement dans les petites choses là, du quotidien. Fait que moi, ce que je propose à mes gens, on va commencer au quotidien avant de dire qu'on se lance dans des grandes théories. Dans tout ce qu'on fait à tous les jours, je pense qu'on est capable d'aller se pratiquer. Et pour se pratiquer, souvent, Lucie, j'invite les gens à se connecter à leurs 5 sens ou à leur respiration. Ce sont, à mon point de vue, des belles portes d'entrée. Alors, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce que je sens, qu'est-ce que je goûte, qu'est-ce que je touche. Et j'ai envie aujourd'hui avec toi de l'expérimenter. Puis à la maison, faites un peu la même chose. On a un petit pot de crème, là. Si vous avez un pot de crème, allez vous chercher ça. Qu'on soit dans l'expérience et pas juste dans les connaissances. Il me semble qu'on l'intègre mieux de cette façon-là. Alors, Lucie, je te mets de la crème. OK? Oh, tu vois. OK? Et moi, de mon côté aussi. Alors, quand je suis dans le moment présent, je me mets de la crème à tous les jours. Je commence par regarder mon pot de crème, qui est tout le temps la même chose. Sa couleur, sa forme, qu'est-ce qui est dessiné dessus. OK? Puis là, j'en mets un petit peu. Et là, je prends le temps de sentir. Ça sent vanille, hein, ça sent bon. Fait que je prends le temps de m'imprégner de cette bonne odeur-là. Après ça, je vais l'appliquer et je vais prendre le temps de sentir, OK, sur ma peau, qu'est-ce que ça fait? OK, pas juste faire ça machinalement en faisant d'autres choses, mais en étant toute là. Mais c'est intéressant parce que tu vu, moi, tu m'en as mis, puis pouf, 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 je me suis mis les mains. Rapidement, on fait des automatismes comme ça. Puis, tu sais, je ne connaissais pas ton exercice, mais là je le ferai autrement. Là. c'est ça. Mais je me suis mis de la crème. Moi, là, comme j'aurais fait tous les jours. Mais merci pour ce petit outil-là. C'est bête de même, hein? C'est très pertinent ce que tu amènes parce que ce sont des choses toutes simples, mais qu'on fait en étant pas toutes là. Et ça nous amène juste à ralentir. On n'ajoute rien dans notre routine. C'est juste ma qualité d'attention qui est différente. Et quand je prends le temps de me masser pour vrai, OK, puis j'entends aussi, si je vais ici, j'entends le petit son que ça fait. Puis là, je suis toute en train de goûter ce moment présent-là. Alors ça, j'invite souvent mes clients à faire ça, soit avec de la crème quand ils préparent leur café du matin, quand ils s'en vont prendre une marche, quand ils plient leur serviette. Comprends-tu des petites choses qu'on fait quotidiennement ou très souvent? On ne s'arrête pas. On s'arrête pas. OK? Donc, plutôt que d'être là en train de vraiment être présente, j'ai mon esprit ailleurs, je suis préoccupée par d'autres choses. Alors que je m'entraîne à être toute là présente. Fait que ça, aussi mon exercice, oui, la crème. Et toi, tu as aussi dans ton répertoire d'outils quelque chose qui fait du sens pour toi, pour t'entraîner personnellement d'abord. Personnellement, mais pour vrai, j'ai envie de te raconter, c'était peut-être pas prévu, mais je vais te raconter comment je me suis initiée à cette approche-là. Je m'étais inscrite à une formation qui durait 8 semaines. Et puis, c'était sur le mindfulness, c'est un autre mot pour le nommer. Et écoute, tu sais, la fille rationnelle que je suis, moi, les techniques, les outils, tout ça, ça m'intéresse beaucoup. J'étais beaucoup dans ma tête, mais là, c'était vraiment pour le vivre expérientiel. Puis, écoute, ça fait coûter assez cher, cette formation-là. Je pense que j'avais investi comme 1000 $ pour la formation. Fait que moi, j'arrive à être prête pour mes 8 semaines. Et puis, le premier cours, écoute, je vous mens pas, là, je mens pas, j'étais tellement surpris, je sais pas si on revirait de bord. L'animateur nous a présenté des raisins.
un sac de raisins secs. Et puis là, bien, il nous demandait de choisir 10 raisins dans le sac. Puis j'étais là, bon, prendre une poignée, tu sais, je m'en allais comme ça. Et là, il disait, bon, regardez-les, classez-les. Je disais, ouais, des raisins, comment je fais pour classer ça? Là, il fallait que je me fasse une tête, tu sais. Après ça, choisissez en 3. Puis là, c'était écoutez-les. Écoutez un raisin. Hey, j'étais découragée, puis j'étais là dans Pour 1000 piastres. ma tête, elle disait, ça payait 1000 piastres pour écouter un raisin. Bref, au final, on a passé comme 1h30 à triper avec nos raisins. Mais là, je suis repartie sur cette lignée-là, mais j'étais un peu sceptique. Je me disais, bon, je fais quoi avec ça? La semaine d'après, en fait, là, on s'est en allé dehors et on a passé 1h30 sur un carré de pelouse. Là, on s'installait, puis on regardait le carré, puis la vie qu'il y avait dans le carré de pelouse. Puis... Mais tu sais, c'est là que j'ai intégré le concept, parce que je l'ai... Tu sais, oui, on le sait, on le dit, mais de le vivre, comme tu dis, juste prendre le temps. Mais maintenant, le raisin sec a changé ma vie. J'en ris, là, mais pour vrai, c'était différent. Et là, ça m'a permis de l'appliquer. J'ai compris que c'était pas si important que ça. Qu'est-ce qu'on utilise ou qu'est-ce qu'on fait. Puis, je me suis mis à me pratiquer comme j'ai dans la vie de tous les jours. Et puis, j'ai fait l'expérience des tubes de pantalon. Donc ça a été après ta formation. Oui, je me suis dit, faut que je le pratique si je veux l'enseigner aussi. Mais ça a été très révélateur pour c'est quoi pour moi le moment présent. Puis, voilà. Fait que là, si tu veux, je te raconte mon truc de pantalon. Oui, dis-moi. Comment est-ce qu'après la formation, tu t'es dit, ben c'est important que je passe à l'action. Absolument. Puis c'est ça qu'on vous invite à faire à la maison, parce que si vous voulez le vivre, l'expérimenter, ben ça va passer par faire les choses autrement, donc des petites actions. Fait que toutes des tubes de pantalon. Ben oui, écoute, moi, ce que j'avais réalisé que me brosser les dents, c'était rendu un automatisme, c'était machinal, c'était bon, il est l'heure, bon, je vais me brosser les dents, puis ça se faisait super vite, mais j'aimais pas ce moment-là non plus. Hein, j'aimais pas, puis je comprenais pas, personne n'aime ça tant que ça, se brosser les dents, mais, tu sais, non, j'ai dit là, je veux vivre autre chose. Fait que je suis allée me chercher plein de tubes de pantalon. Puis, je me suis dit, pendant une semaine, je vais les utiliser en pleine conscience. Fait que là, je me suis installée avec mon premier tube. Puis, là, on ouvre les 5 sens. Hein, comme tu dis, bon, est-ce que la couleur, je la trouve belle, elle est rouge, ou elle est 3 couleurs, ou peu importe. Fait que je me suis porté attention à mon tube. Quand je me brossais mes dents, je remarquais la sensation que ça avait. C'était-tu fort, c'était-tu pas... Et c'est là que j'ai compris que pourquoi je n'aimais pas me brosser les dents. C'était trop fort. J'aime pas les pantalons genre à la menthe qui goûtent fort, puis ça me brûle la bouche. Fait que je faisais ça super rapidement. Mais maintenant, j'ai trouvé deux pantalons, ma pantalon préférée. Et pour vrai, j'ai du plaisir à y goûter. Tu sais, moi c'est la cannelle, puis tout ça. Maintenant, je la goûte, puis c'est plus un problème de me brosser les dents. Ouais. C'est spécial, mais j'ai fallu que je fasse l'exercice. Je l'ai fait avec aussi savon à vaisselle. C'est une autre affaire que je trouvais plate. Laver la vaisselle, c'est ça, un moment qui est plate. Puis je me suis dit, peut-être que je pourrais faire la même chose. Fait que je vais me chercher quelques savons à vaisselle d'odeurs différentes. Je me suis dit, y a-t-il une odeur que j'aimerais ou j'apprécierais plus qu'un autre? Fait que c'est comme ça que j'ai intégré la pleine conscience dans ma vie de tous les jours, en testant des petites choses, puis en allant dans quelque chose qui me fait plaisir aussi. Concrètement, qu'est-ce que j'ai envie de faire différemment? On ne demande pas aux gens, on ne se demande pas à nous-mêmes d'ajouter quelque chose à nos horaires déjà bien remplis, mais simplement de porter une attention particulière à ce qu'on est en train de faire au moment qu'on est en train de le faire. Alors, osez l'action dans un geste quotidien, machinal que vous allez faire en pleine conscience. C'est ce que Lucie et moi, on vous souhaite. Vivez pleinement votre moment présent. Merci beaucoup.